Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique. Alors, la chronique de MBT est consacrée ce jour au plan de confiscation du pouvoir suprême au Cameroun par ce que je désigne, ce que j'ai très souvent l'habitude d'appeler le club Essingan. Le club Essingan, c'est ce clan tribaliste, extrémiste et pouvoiriste Betty Boulot, je le précise, qui tient à tout prix à conserver le pouvoir, à confisquer le pouvoir ad vitam aeternam, même après Paul Biya. C'est de cela qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, si j'ai décidé de produire cette vidéo, c'est pour vous parler du document que voici. Il s'agit d'un document top secret qui, depuis quelques semaines, circule sous cape dans les cercles du pouvoir à Yaoundé, ainsi qu'au sein des services de renseignement du Cameroun. Un ami me l'a envoyé par WhatsApp il y a quelques semaines. Alors, ce document qui se veut top secret, c'est-à-dire qu'un document confidentiel, est intitulé « Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun » de génération en génération par le régime Biya RDPC. Je reprends le titre de ce document confidentiel. Ce document qui comporte la stratégie, qui porte sur la stratégie mise en place par le club Essingan pour conserver, pour confisquer le pouvoir suprême et de le conserver ad vitam aeternam. Le titre, et je le reprends, c'est « Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya RDPC ». Alors, quand j'ai lu ce document, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce que il s'agit quand même d'une menace extrêmement grave à la nation camerounaise qui est en construction. Et si ce plan diabolique venait à être mis en place, croyez-moi, le Cameroun plongera dans la guerre civile après le départ de Paul Biya. Nous allons y revenir tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles le Cameroun risquerait de plonger dans la guerre civile. Alors, top secret, le protocole des sages. C'est ainsi que le document commence. Pour les événements du 22 décembre 2020, ce qui laisse croire que ce document a été réalisé à quelques jours des manifestations du 22 septembre 2020, manifestations auxquelles a appelé le professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bon, pour les événements du 22 septembre 2020, dont la marche pacifique sur toute l'étendue du territoire national lancée par le leader du MRC, Maurice Kamto, ayant pour objet la révision du système électoral et la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, les forces de l'ordre doivent procéder, écoutez très bien, les forces de l'ordre doivent procéder aux arrestations aux faciès bamileke et coloriés seulement avec les autres tribus. Écoutez, vous entendez ça? Et c'est la raison pour laquelle la plupart des prisonniers politiques du MRC, ce sont les ressortissants de l'Ouest. Et si la plupart de ces prisonniers politiques sont des ressortissants de l'Ouest, c'est parce que le pouvoir Essingan, parce que ça c'est le travail de Essingan, c'est parce que Essingan a voulu faire croire à l'opinion nationale beaucoup plus que les manifestations du 22 septembre 2020 étaient une affaire non pas du peuple camerounais, mais une affaire de Bamileke, une affaire d'une tribu. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous tous, nous savons que le pouvoir Essingan utilise l'argument tribal pour diviser les Camerounais afin qu'ils ne se mettent pas ensemble pour le renverser. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, écoutez la suite. Chaque membre de notre tribu, c'est-à-dire la tribu Petit Boulofan, doit faire initier un de ses enfants à qui il devra transmettre ce protocole sous la forme d'héritage confidentiel. Donc, ça veut dire que ce document que voici, parce que je vous ai dit au début de cette chronique que ce document circule dans les cercles du pouvoir. Et c'est comme un testament que ceux qui
animent le club Essingan en ce moment veulent le transmettre à leurs enfants. Et leurs enfants transmettront ce testament à leurs petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ce régime va perdurer. Je parle très bien du régime Essingan, du club Essingan. Va demeurer à la tête de l'État du Cameroun ad vitam aeternam. Voilà. Nota bene. Prière de savoir que je n'ai pas de haine contre une tribu quelconque, même pas contre celle des tel père, tel fils. Disposition générale, les groupes ethniques. Qui sommes-nous? Écoutez très bien. Qui sommes-nous? Ou bien quelle est notre tribu? Article 1. Nous avons la chance, écoutez très bien ça. Nous avons la chance de faire partie de la tribu des initiés nationaux. C'est-à-dire que la tribu Beti, Boulou et Kang, tout ça là. De la tribu des initiés, car nous sommes une composition de tribus. Notre conservation du pouvoir exige que nous nous fassions remplacer par nos descendants. C'est pour ça que vous voyez que tous ces membres du club Essingan là, ils ont placé leurs enfants dans toutes les grandes écoles qui donnent directement à l'emploi au sein de la fonction publique, et à l'ENAM, et à l'ENIA, et à l'IRIC, un peu partout. Donc ça veut dire qu'ils veulent qu'on assure leurs arrières. Ils veulent perpétuer cette logique Essingan en la transmettant, c'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que cette logique Essingan-là se transmette de père en fils, de génération en génération. Et pour cela, ils doivent être presque les seuls dans les grandes écoles ouvrant à la gestion politique du pays. C'est ce que je disais tout à l'heure. Article 3. Les régions du centre et du sud renferment une multitude de groupes ethniques. Cependant, nous devons tout faire pour que la communauté nationale les considère comme un seul groupe ethnique. Écoutez très bien. Donc, quand vous entendez, quand ils utilisent le pronom personnel nous là, en fait le nous, ce sont les écans, les petits boulots, qui sont au pouvoir, bien sûr, je ne parle pas du peuple. Alors, les régions du centre et du sud, disais-je, renferment une multitude de groupes ethniques. Cependant, nous devons tout faire pour que la communauté nationale les considère comme un seul groupe ethnique. Les petits, les écans ou les boulous. Ces trois mots doivent être imposés comme des synonymes. Vous entendez? Article 4. Je vous rappelle que c'est un document confidentiel qui circule dans les cercles du pouvoir à Yaoundé. Article 4. Notre tactique doit consister à faire croire aux petits qu'ils sont nés, qu'ils sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Vous entendez? Article 5. Les petits sont les plus grandes victimes de notre politique, c'est-à-dire que la politique des Essingans. Il y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir comme un groupe ethnique des voleurs, des pilleurs de la République, l'ethnie des paresseux et de ceux qui trichent aux élections. Article 6. Pour que les petits ne nous, c'est-à-dire que les populations petits, pour que les petits ne nous soupçonnent pas et ne se révoltent pas contre nous, nous devons inventer le complot Bamileke qui les menace individuellement et collectivement, ce qui nous permettra de faire diversion et de détourner leur attention. C'est pour ça que vous voyez que quand un Bamileke veut lancer, par exemple, un projet de développement dans la vallée d'une thème, on dit, oh, vraiment, qu'il aille faire ça chez lui à Baham, oh, ceci, le Bamileke vient arracher nos terres, oh, ceci, oh, cela. Donc, ce complot Bamileke-là qui est entretenu par le club Essingan, c'est pour faire en sorte que les populations bêtis qui sont abandonnées à elles-mêmes dans le sous-développement, dans la pauvreté, dans la misère la plus abjecte, la plus absolue, n'aient pas les yeux braqués sur cette misère-là. C'est de ça qu'il s'agit. Que ces populations-là aient l'impression qu'en fait, leur misère, leur pauvreté, le sous-développement auquel elles font face, ces populations-là, c'est du fait de l'homme Bamileke, c'est le fait du peuple Bamileke. Voilà donc le travail que Essingan est en train de faire en ce moment. Comme vous venez de le suivre
comme vous venez de l'apprendre de ce document. Alors, nous savons que les vrais, ça c'est article 7. Nous savons que les vrais Betsi n'ont pas de haine pour les Bamileke. Mais nous perdrons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. L'aliénation des Betsi par les affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous. Quand vous entendez parler de nous, là, ce sont les membres, les pouvoiristes et extrémistes Betsi Boulou. Les Essingans, ce sont eux-là. Quand vous entendez parler de nous, là, c'est Essingan. Alors, qu'est-ce que Essingan dit? Essingan dit: l'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous, et ceci malgré nous. Bon, je pense que je l'ai déjà dit. Les Betsi à notre solde, c'est-à-dire les populations lambda, hein, le peuple Betsi, les populations. Les Betsi à notre solde n'ont pas d'autre choix que de nous soutenir et de s'offrir le dangereux luxe de tribus tribalistes. Voilà. Bon, voici ce que Essingan pense des nordistes. Article 8. Nous devons tout faire pour que le grand sud du pays intègre le grand nord, forme un seul groupe ethnique et est musulman dans sa majorité. Que l'idée d'une revanche, ça c'est l'article 9, article 9, que l'idée d'une revanche des nordistes suite au coup d'état du 6 avril 1984 hante à jamais les âmes des nôtres. À cet effet, ce coup d'état était inévitable, mais c'était une occasion de se débarrasser. Écoutez, hein, ce coup d'état était inévitable, mais c'était une occasion de débarrasser le pays des nostalgiques de l'ex-président Amadou Ahidjo, bien sûr, et surtout de décimer l'intelligentsia du Grand Nord pour notre conservation du pouvoir. Je vous ai dit ici lors d'une de mes vidéos où je dénonçais ce même club Essingan que le coup d'état manqué du 6 avril 1984 n'avait pas pour but de faire tomber Biya. Le coup d'état manqué du 6 avril 1984 a été organisé par les membres de Essingan à l'époque, histoire de décimer toute l'élite, tout ce qui, au sein de la hiérarchie militaire, incarnait le régime d'Amadou Ahidjo. Je vous l'ai dit ici dans une de mes vidéos. Article 10. Évitons tout éloge médiatique qui pourrait donner au peuple l'impression qu'un nordiste est capable d'exploits intellectuels. Les favoriser dans l'accès aux écoles de formation sous prétexte de l'équilibre régional est un moyen sûr d'entretenir ce mythe du nordiste incapable. Vous entendez les choses? Tout politicien visible du Grand Nord doit entrer en alliance avec nous ou disparaître. Vous avez vu par exemple Bello Bouba. Hein? Lui, il est en alliance avec le club Essingan. Et que tout politicien visible du Grand Nord doit entrer en alliance avec nous ou disparaître. C'est le cas de Guérandi Mbara qui a été assassiné. C'est le cas de Marafa Amidou Yaya qui a été jeté en prison. C'est le cas de Amadou Ali qui est complètement sous les ténoirs, parce que souvenez-vous que Amadou Ali avait déclaré, d'après les câbles de Wikileaks, qu'il est prêt à supporter Paul Biya jusqu'à la fin de son règne, mais que jamais ni un Bamileke ni un Betsi ne succédera à Paul Biya. Il avait dit ça il avait dit ça et les câbles diplomatiques de Wikileaks l'ont tout simplement révélé. Alors, article 11. Écoutez très bien. Le cas de Mamadou Mota, vice-président du MRC, devra nous préoccuper au premier plan. C'est-à-dire que nous, les Essingans, le cas de Mamadou Mota, vice-président du MRC, et je rappelle que Mamadou Mota est de l'extrême nord, dans le plan de destruction du parti politique de ce Bamileke qu'on appelle Maurice Kamto, qui ose se placer sur notre chemin, nous les Essingans, nous devons négocier une alliance stratégique avec Mamadou Mota. Autrement, nous confions son sort à leur lamido. Voilà, que ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. On a cette chance que le bien-être des peuples du Grand Nord reste le dernier des soucis de leur élite. Vous entendez les choses?
Donc ça veut dire que si le Grand Nord est aujourd'hui dans le sous-développement, c'est parce que le club Essingang a voulu qu'il en soit ainsi. C'est parce que le club Essingang n'a jamais voulu qu'émerge une élite intellectuelle, intelligente, dans cette partie du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et la situation des populations du Grand Nord, la misère, la pauvreté, le sous-développement, arrange le club Essingang. Article 12. Nous avons la chance qu'ils ne soient pas comme des Bamileke, nos ennemis imaginaires. Vous entendez ça? Article 13. Nous devons tout faire pour qu'un nordiste n'accède pas au pouvoir avant au moins 3 générations. Ça veut dire que le club Essingang est appelé à confisquer le pouvoir pour au moins 3 générations. Voilà. Article 14. Alors que la peur d'un pouvoir bamileke n'est qu'une pure tactique de conservation du pouvoir, la peur d'un pouvoir nordiste est réelle. Et nous devons considérer l'éventualité d'un pouvoir nordiste comme un péril grave. Voilà pourquoi les membres du club Essingang ont tout fait pour écraser, pour broyer Marafa Hamidou Yahya. Article 15. Vis-à-vis des autres citoyens, les nordistes doivent être perçus comme des êtres incapables d'évolution politique et intellectuelle. Des moutons, entre guillemets, pour être plus précis. Vous entendez ce qui sort de la bouche de Essingang. J'ai passé tout mon temps à vous marteler cela ici. Voilà que c'est en train de sortir. Et à travers ce que vous entendez là, chers compatriotes, vous pouvez imaginer ce qui se prépare dans ce pays-là qu'on appelle Cameroun. Article 16. Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Vous entendez ça? Pour cela, nous devrons veiller à ce que les élus politiques nordistes soient toujours illégitimes. C'est pour ça que vous voyez des gens comme les Kawa et Djibril. Paul Biya peut décider à tout moment de le dégommer ou alors de le maintenir là, à la tête du pêchoir, au pêchoir. Article 17. Frauder, écoutez, hein. Article 17. Frauder aux élections est le moyen le plus sûr. Ceci est rendu possible par l'absence du sens de l'honneur et de dignité chez le nordiste. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour s'étonner de ce qu'ils nous voteront à 100% par endroit, mais leur localité reste dans la misère totale. Nous devons faire perdurer cette situation. Voilà le plan de Essingang pour conserver le pouvoir. Maintenir le Grand Nord dans la sous-scolarisation, maintenir le Grand Nord dans la pauvreté la plus extrême pour que eux, ces membres, ces extrémistes et tribalistes, Beti, Boulou et Kang, demeurent ad vitam aeternam au pouvoir. Il faut dénoncer cela. Article 18. Il faut tout faire pour que les nordistes ne prennent jamais conscience de ce qu'ils seront les premiers bénéficiaires d'une décentralisation poussée ou du fédéralisme. Même le dernier d'entre eux devra être convaincu que le changement de régime signifiera sa perte. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, voici ce que le club Essingang pense des Bamileke. Article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke. Comme vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux, les membres du club Essingang font tout pour faire passer la brigade anti-Sardina pour une organisation exclusivement Bamileke. Ils font tout pour faire passer le MRC pour un parti de Bamileke et pour attaquer ces deux organismes, ces deux organisations. Qui est-ce qu'on instrumentalise? On instrumentalise les Beti, les brigades des patriotes et tout, qui sont constituées en majorité de Beti pour combattre les Bamileke. Et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Article 20. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays. Bon, je ne sais pas sur la base de quelles données chiffrées ces Essingang le disent. Mais nous devons
Mais nous devrons masquer cette réalité en portant le débat sur le terrain du nombre de groupes ethniques et faire parler d'un groupe sur plus de 200 qui seul veut dominer les autres. Article 21. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Article 22. Nous perdrons le pouvoir, nous les membres du club Essenga, nous les extrémistes pouvoiristes et tribalistes et Kambeti Boulou. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Article 24. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour mettre les bâtons dans les roues de Maurice Kamto. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Et puis voilà. Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke, le MRC. Sans doute. Ils font sans doute allusion, ces Essingans, au MRC. Même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale, ou même le risque d'un second génocide Bamileke, vous entendez les choses? Nous nous servirons aussi des traîtres dans leur propre rang pour les combattre, Jean de Dieu Momo. Voici ce que les Essingans pensent des anglophones. My dear brothers, Ambazonians, come and listen. Voici ce que Essingans pensent des anglophones. Ils disent, nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession, mais pour gagner gros, nous devons les accuser de séparatisme et de terrorisme. Article 25. Nous devons tout faire pour que leur sens de rigueur soit perçu comme du gauchisme et tourné en ridicule par les autres citoyens. Vous entendez? Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ces Essingans, ils sont conscients que les anglophones, c'est un peu plus rigoureux, qui n'acceptent pas de marcher dans les combines, les manipulations de toutes sortes. Et maintenant, ils veulent faire passer cette rigueur-là pour du gauchisme. Ils veulent faire croire aux Camerounais que non, ce que vous voyez là, c'est parce que les anglophones, ce sont des gens qui marchent à gauche, qui réfléchissent à gauche. Voilà. Article 26. Gardons à l'esprit que les accords par lesquels cette dernière renonçait à toute revendication historique sur le Cameroun anglophone. Et d'autres accords auraient été passés entre le Cameroun francophone et la France pour que jamais un anglophone ne devienne président de la République de ce pays. C'est dans cette optique que la victoire de Ni Frunzi fut détournée, dont ils reconnaissent même que Frunzi avait gagné les élections en 92. C'est dans cette optique que la victoire de Ni John Frunzi fut détournée en 92 sans que l'Angleterre ne trouve à dire. Je ne sais pas si vous percevez un peu la gravité de ce document. C'est un document qui existe, hein? C'est un document qui existe. Mais le secret a seulement été mis dehors. Article 27. Cependant, la peur d'une revanche anglophone n'est pas totalement négligeable. Article 28. Les anglophones se plaignent de leur marginalisation. Mais avec le soutien de la France, la menace est moindre. Vous voyez, quand on vous dit qu'en fait, la guerre qui accourt en ce moment dans le Southern Cameroun, c'est la France qui entretient cela. On dit que oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà que ça se confirme. Il faut éviter toute forme de pitié pour les anglophones de la part des francophones. Comme les Bamileke, les anglophones doivent être suspects. Écoutez bien. Comme les Bamileke, les anglophones doivent être suspects devant chaque francophone. Bon, je vais revenir sur l'article 29 que j'ai sauté. D'ailleurs, Dieu a plusieurs fois détruit la race humaine pour la reconstruire. Donc, dans cette guerre de notre parti politique contre les anglophones, le nombre de morts ne doit pas compter. Seul compte les vivants actifs. Vous entendez? Les anglophones... Article 32. L'élément de culture anglaise chez les anglophones devra disparaître.
surtout chez les anglophones du Nord-Ouest, parce que les Essingans ont tendance à monter les populations du Nord-Ouest contre les populations du Sud-Ouest, qu'elles considèrent comme étant proches des Bamileke. C'est-à-dire que la technique du diviser pour mieux régner. Donc c'est de cette façon aussi que le pouvoir Essingan gère le conflit en zone anglophone. Article 33. Les anglophones du Nord-Ouest sont essentiellement Bamileke, alors que ceux du Sud-Ouest sont Sawa et autres. Mais nous devons les empêcher d'en prendre conscience. En effet, si les anglophones du Nord-Ouest prennent conscience qu'ils sont Bamileke, leur solidarité pourra nous nuire gravement. Voici ce que les Essingans pensent des autres tribus. Article 34. Les Douala. Les Douala, la tribu d'Embo majoritaire dans le Mungo, est totalement inoffensive. Nous le noyons alors dans Douala, vu comme tribu. Bon, les Douala sont inoffensifs. Dès qu'on leur accorde quelques faveurs en leur disant que Douala c'est le chez eux. Pour les conserver avec nous, nous devrons veiller à ce qu'ils ne deviennent jamais détenteurs de mandats électifs en gagnant les élections. Nous devrons toujours les imposer à la tête des structures afin que le peuple les perçoive comme d'éternels assistés. Article 35. Les Bassa sont inoffensifs dès lors qu'on leur tend un poste de gouvernement. C'est la même chose quand on leur donne de l'argent pour sacrifier les vœux de la jeunesse en dispersant leur voix à une élection. Bon, je ne sais pas s'ils font allusion à mon frère Cabral Ibi Lingué, je ne sais pas. Ces Essingans-là. Nous devrons savoir qu'ils ne sont pas capables de se battre pour une cause pendant longtemps. Ils se trahissent très facilement. Comme il se dit d'ailleurs que Maïma Tip avait trahi Omnobe au temps du maquis. Les divisions de l'UPC en sont une preuve. Voilà. Vous entendez? Ceci est un atout pour notre conservation du pouvoir. Pour l'Est, nous devons leur faire croire qu'ils sont de l'ethnie Beti. Nous devons leur faire croire qu'ils sont de l'ethnie Beti et tous les principes à appliquer pour les nordistes resteront valables pour eux. Vous entendez? Donc, ça veut dire que ce sont les Beti, c'est-à-dire que les Ekambeti, les Essingans qui parlent là. De l'élite politique. Article 37. Nous devons veiller à ce que l'élite politique des autres tribus soit toujours illégitime. Pour ce faire, nous devons faire admettre que toute personne nommée à un poste de responsabilité représente son groupe ethnique. Mais ne jamais nommer quelqu'un qui a de la sympathie des siens. Toujours nommer celui qui est détesté par les siens. Voilà pourquoi, quand Paul Biya nomme un ministre, un directeur général, quand il se rend compte que ce ministre-là est très apprécié dans sa contrée d'origine, il le prend, il le jette en prison au nom de l'opération Épervier. Les cas de nomination de Jean de Dieu Momo et certains délégués de gouvernement, entre autres, sont des applications de ce principe. Vous entendez? Article 38. Tout élu devra être illégitime. Pour cela, nous devrons, même dans notre propre rang, favoriser la victoire du moins populaire afin qu'il nous doive sa victoire. Il n'existe pas un moyen plus sûr pour obtenir la fidélité. Donc, ça veut dire que les élections, les promotions au sein de l'appareil de l'État au Cameroun n'obéissent aucunement à une logique de compétence. Ces promotions, ces nominations ou ces élections obéissent parce qu'encore qu'il n'y a même pas d'élection au Cameroun, c'est une forme assez les élections au Cameroun sont une forme démocratique de nomination. C'est-à-dire que ces nominations, élections-là, obéissent à une logique de consécration du nul qui doit être fidèle à celui qui l'a placé à ce poste-là. Parce que si, avec son intelligence, s'il est conscient que c'est avec ses capacités intellectuelles qu'il est arrivé là, il pourra ne pas être fidèle à ceux qui l'ont nommé ou à celui qui l'a nommé. Article 39. Du chef de service au ministre, on ne doit jamais nommer quelqu'un qui a les soutiens politiques non fabriqués par nous-mêmes.
Article 3 du développement. La volonté de s'enrichir a entraîné les détournements de fonds publics et un développement très équilibré du pays. Article 41. Aujourd'hui, les zones bamileke sont à un niveau de développement insolite et inadmissible. Nous avons obligation de ralentir ce développement. Vous entendez? Pour cela, nous devrons y nommer les sous-préfets spéciaux qui auront la mission de déstabiliser les comités de développement qui y pullulent. Comme ils se rendent compte que les bamileke sont un peu plus dynamiques, un peu plus capables d'impulser le développement au pays, ces Essingans font tout pour nommer des sous-préfets là-bas afin que ces derniers puissent ralentir le développement dans la zone à l'ouest bamileke, en pays bamileke. Article 2. Si nous laissons les bamileke libres de leur développement, nous courons le risque de voir les autres groupes ethniques proférer les revendications qui pourront nous mettre à l'épreuve. Article 43. Ces bamileke ayant la capacité de s'autodévelopper, sans attendre l'État, nous devons créer des conditions administratives qu'il faut remplir avant de poser un acte de développement. Par exemple, s'ils veulent construire les points d'eau, nous définissons les procédures administratives qui les contraignent à y renoncer. Vous entendez les choses? Vous entendez ça? Voilà. De l'armée et de la justice. Les centres névralgiques doivent être tenus par nous, les Ekambeti, les Essingans. Il suffit de placer quelques-uns d'autres tribus à des postes impressionnants, mais définir les rôles tels que son second, qui doit être l'un des nôtres, détienne le vrai pouvoir. Vous entendez ça? Vous entendez? Donc ça veut dire que quand des gens viennent vous dire que vous dites que nous les Ekambeti Boulou, nous contrôlons le pouvoir. Oh, regardez tel qui est directeur général, c'est un anglophone. Oh, tel est directeur général à tel endroit, c'est un bamileke. Oh, tel est ministre à tel endroit, c'est un bassa. Alors que son adjoint, c'est-à-dire que celui qui est son second, c'est un membre du clan. Et c'est à lui que, c'est ce second-là, c'est cet adjoint-là qui détient les réels pouvoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi vous verrez par exemple au Cameroun, et ça je vous l'ai dit ici maintes fois, les Essingans ont le contrôle 1 sur l'armée, 2 sur le renseignement, 3 sur les finances publiques. Quand vous regardez l'armée du Cameroun, le ministre de la Défense, il est d'où? Il est un membre du clan, membre du club Essinga. Le chef d'état-major des armées du Cameroun, le général René-Claude Meka, Essinga. Vous tournez, vous allez jusqu'à la présidence. L'état-major, c'est-à-dire que le chef d'état-major particulier, le général Amourou, le général de brigade Amourou Emmanuel, Essinga. C'est vrai, ils vont nous dire oui, au niveau de la DSP, vous avez le général Aivo, des anciens Inuo, qui est de nord-ouest, machin. Mais allez voir qui sont ses adjoints alors. Allez voir qui sont ces adjoints. Ce sont ces adjoints-là, membres du club Essinga, qui sont en fait les véritables directeurs de la sécurité présidentielle. Parce qu'ils sont là pour surveiller le principal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un système qui a été mis en place. Et ce système-là, si les Camerounais ne se soulèvent pas, si les Camerounais ne descendent pas dans la rue, ce système-là est appelé à perdurer sur des générations. Ce système est appelé à se perpétuer sur des générations. Si les populations camerounaises ne se lèvent pas comme un seul homme, ne descendent pas dans la rue pour chasser ces gens. Maintenant, on quitte au niveau de l'armée, on tombe sur le renseignement. Qui contrôle le renseignement au Cameroun? Ce sont les Essingans. La preuve, qui est directeur de la DGRE, ce n'est pas Ekoiko Maxime. Ça, c'est le renseignement extérieur. Maintenant, le renseignement intérieur, qui est assuré par la direction de la surveillance du territoire, qui est la tutelle de la DST, c'est Mbarangele. Il est membre du clan, membre du club Essinga. Vous quittez le renseignement, vous tombez sur les finances publiques. Qui est le ministre des Finances? Lui, Paul Moutazé, Essinga.
Vous partez du ministère des Finances, vous tombez au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est vrai que les Isingans vont dire oui, Alamine Ousmane, mais il est du Nord, machin. Il y a une direction au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, appelée la DEPIP. Ça s'appelle la direction des projets d'investissement public, la DEPIP. C'est-à-dire que c'est une direction qui contrôle des centaines de milliards. Quand vous entendez parler de la ligne 94, là, c'est cette direction au ministère de l'économie qui est en charge de contrôler cette ligne budgétaire. Et vous savez qui est le directeur de la DEPIP? Il s'appelle Jean-Sylvain Mvondo et Singan. Et vous pensez que Alamine Ousmane, mais qui est du Nord, lui, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Toutes les grandes sociétés là, qui brassent de l'argent, là, quand vous allez au niveau de la CA, la Caisse autonome d'amortissement, c'est un des Singans qui est là-bas. Au niveau de la Caisse autonome d'amortissement, qui est le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, qui est en charge de la gestion de la dette extérieure du Cameroun? C'est une société qui brasse énormément d'argent parce que ces Singans ne placent que les leurs dans des sociétés juteuses, des sociétés publiques et parapubliques, où l'argent coule à flot. Qui est le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement? C'est un certain Evina Obam et Singan. Vous partez de la Caisse autonome d'amortissement, vous arrivez à la Société nationale des hydrocarbures. C'est-à-dire la Société nationale des hydrocarbures, c'est cette société qui est en charge de gérer l'argent du pétrole et du gaz camerounais. Or, il se trouve que cet argent du pétrole et du gaz camerounais là ne bénéficie qu'à la famille de Paul Biya et à elle seule. C'est-à-dire que la SNH est comme la caisse noire du club Essingan. Et qui est celui qui a la tête de la SNH, Société nationale des hydrocarbures? C'est Adolphe Monziki. Oui, vous allez me dire que oh, c'est un sawa, ceci, cela. Non seulement il est déjà vieux, fatigué, mais en fait, celle qui dirige véritablement la SNH, c'est sa femme, qui s'appelle Madame Monziki. C'est-à-dire que son nom de jeune fille, c'est Ingamba. Et Singan, parce qu'elle est du sud. Ingamba. C'est elle qui dirige la SNH. Donc vous voyez que Essingan a étendu ses tentacules un peu partout dans les hautes sphères de l'État. Essingan contrôle tout. Et vous pensez que ces gens-là, ils vont abandonner le pouvoir comme ça, là, du jour au lendemain? Vous mentez. Vous mentez. Alors, l'éducation. Voici ce que Essingan pense de l'éducation au Cameroun. Article 45. Personne ne doit oublier que le destin d'un peuple est le fruit de son système éducatif. Nous devons rabaisser la qualité de l'école. C'est pour ça que vous voyez les enseignants sont en grève parce qu'il n'y a pas... Ils réclament les arriérés de salaire, 5 ans sans salaire, 5 ans de salaire, 10 ans de salaire. Ils revendiquent les avancements qui n'ont aucune incidence sur leur bulletin de solde. Tout cela est fait à dessein, justement. C'est-à-dire que l'objectif du club Essingan, c'est de rabaisser la qualité de l'éducation. C'est-à-dire que tout cela est fait à dessein. C'est-à-dire que la clochardisation de l'enseignant, là, tout cela est... C'est-à-dire que c'est quelque chose de construit par ce groupe de pression appelé le club Essingan. Nous devons rabaisser la qualité de l'école dans le pays et envoyer nos enfants faire leurs études dans les pays de bons systèmes éducatifs. Vous entendez? Donc, ça veut dire que les enseignants soient là à crier, à pleurer, qui sont mal payés, qui n'ont pas de primes, qui n'ont pas d'avantages, et ceci, cela, qu'ils attendent toujours le paiement des frais de correction, des examens depuis des années. Ça ne leur dit absolument rien. Même si le système éducatif camerounais va à volo, tous ces élites inutiles, là, les élites et Kambeti Boulou, là, ça ne leur dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà envoyé leurs enfants dans des grandes écoles à l'étranger avec l'argent qu'ils ont détourné, qu'ils ont volé. Article 47. Sous le couvert de l'éducation pour tous, nous devons rendre l'école moins chère
et rabaisser sa qualité. Ceci nous évite une concurrence intellectuelle nuisible. 6. Conclusion. Article 48. Tel père, tel fils, pour l'éternité. Écoutez bien l'article 48, le dernier article. Tel père, tel fils, pour l'éternité. Ça veut dire que tel que le père est, tel que le père a été, tel que le père est, le fils le sera. Comprenne qui pourra. Mesdames et messieurs, j'ai voulu partager ce document avec vous afin que vous vous rendiez compte de ce qui se prépare au Cameroun. Et je tiens à vous rappeler que ces gens-là, c'est-à-dire que ces membres du club Essinga, ils se sont préparés à conserver le pouvoir, à transmettre ce pouvoir de père en fils. Et s'il vous plaît, s'il leur arrive de perdre ce pouvoir-là, ils sont prêts à le reprendre par la force. Ou alors à... C'est-à-dire qu'ils sont prêts à déstabiliser le Cameroun, à semer de ces troubles au Cameroun que exactement ce qui se passe en Éthiopie en ce moment. Avec la sécession tigréenne là. Parce que les Tigréens étaient au pouvoir au temps de Meles Zenawi. Ce sont eux qui contrôlaient l'essentiel de l'appareil de l'État, un peu comme les Essingans au Cameroun là. Et c'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir, je crois, en 2012, qu'ils sont en ce moment, qu'ils ont pris les armes pour proclamer la sécession de l'État de Tigré. Et c'est la même chose que Essingan est en train de préparer. Parce qu'ils ont amassé énormément d'argent. Ils ont amassé suffisamment d'argent pour acheter les armes et parer, c'est-à-dire que des armes qui leur permettront de parer à toute éventualité. Parce que ce pouvoir-là, ils ne veulent pas le perdre, ils veulent le conserver ad vitam aeternam. Voilà pourquoi j'invite les Camerounais à se préparer, à descendre dans la rue pour balayer tout ce monde-là. Il faut déraciner ce système qui dure et perdure depuis le 6 novembre 1982. Heureusement que moi j'ai confiance à mes amis nordistes. Parce que je sais que eux là, ils ne vont jamais se laisser faire. Hein. Ils ne vont jamais se laisser faire. Je suis confiant que mes amis là, mes frères du Nord là, ils ne vont jamais se laisser faire. Hein. Ils ne vont jamais accepter ça. Jamais. Donc, chers compatriotes, priez le bon Dieu. Priez Dieu. Parce que ce pays-là, ce pays que vous voyez, ce Cameroun que vous voyez là, il risque de plonger dans la guerre civile. Une guerre civile se prépare au Cameroun. Et je tiens à dire à ces membres du club Essingan-là, vous qui dites là que oh, les seigneurs, oh, les Ati, peuple, petit peuple de la forêt équatoriale, nous avons le pouvoir. Sachez que vous allez affronter une rébellion qui va partir du Grand Nord là. Je vous l'avais dit il y a quelques mois. Voici d'ailleurs une correspondance que le ministre des Relations extérieures avait adressée à la DGRE sur l'émergence d'une rébellion au nord du Cameroun. Écoutez très attentivement ceci. Confidentiel et urgent. Objet. Création dans la zone frontalière entre le Cameroun et la RCA d'un groupe armé dénommé Mouvement de Libération du Cameroun. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par lettre visée en référence, dont si joint copie, notre chargé d'affaires à Bangui m'a rendu compte de ce qu'il a été reçu en audience par le Premier ministre centrafricain à l'initiative de ce dernier, qui l'a informé de la création dans la zone frontalière d'un groupe armé dénommé Mouvement de Libération du Cameroun, dirigé par un certain général Fafour, ancien élément du mouvement Siriri et transfuge du groupe armé des 3 R, les 3 R, retour, réclamation, réhabilitation. Le MLC aurait, selon le Premier ministre Firmin Ngrebada, pour objectif de commettre des exactions sur les populations camerounaises et de combattre le régime de Yaoundé. Compte tenu de la gravité des faits allégués, je vous saurai créer des dispositions urgentes qu'il vous plaira de prendre à l'effet de recouper cette information et me communiquer dès que possible les résultats de vos investigations pour la très haute information du chef de l'État. Signé le jeune Mbela Mbela. Voilà. Comme vous avez donc pu le constater, il y a donc une rébellion
qui est en train de naître dans le Grand Nord. Parce que ces gens-là, les nordistes, ne vont pas accepter que les Essingans se maintiennent au pouvoir, confisquent l'appareil de l'État pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Ils ne l'accepteront jamais. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté la chronique de MBT qui était consacrée au plan secret de conservation du pouvoir suprême par le club Essingan. C'est ce groupuscule composé d'élites Beti, Boulou, d'élites et Kambeti qui veut s'accrocher au pouvoir, qui veut confisquer le pouvoir par tous les moyens au Cameroun. Merci d'avoir été nombreux à écouter mesdames et messieurs et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.